Dar al-Hadith recevait des garçons et des filles. Et ce n'est que plus tard que les Tlemceni ont acheté un terrain attenant à Dar al-Hadith où ils ont construit la Médrasa Aïcha consacrée uniquement aux jeunes filles. D'un autre côté, les règles du mariage ont beaucoup changé depuis l'arrivée du Cheikh à Tlemcen. Avant son arrivée, les jeunes Tlemceniens se heurtaient à des demandes exorbitantes de la part des parents de la promise. Le Cheikh petit à petit abolit ces règles en instituant le mariage symbolique, le mariage offrant symbolique selon la Sunna. Cette action multiforme ne pouvait laisser les autorités coloniales sans réaction. Déjà surveillé depuis son arrivée à Tlemcen, il est décrit dans les rapports du sous-préfet comme l'ennemi numéro 1 pour ses agissements subversifs, malgré les apaisements des conseillers municipaux algériens qui soulignaient que son action était exclusivement culturelle et religieuse et n'empiétait pas sur le politique. On commence par interdire l'enseignement de l'histoire à Dar al-Hadith avant de décider de sa fermeture le 1er janvier 1938. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Cheikh est sollicité par les autorités françaises pour participer à des émissions radiophoniques, la télévision n'existait pas encore, en faveur des Alliés contre l'Allemagne. Il décline l'invitation, soulignant que le peuple algérien n'est pas partie prenante à ce conflit. Il est alors arrêté le 10 avril 1940, transféré dans un village du sud-Oranais, Aflou, où il va passer 3 années en résidence surveillée. Mais cela est une autre histoire. On dit souvent que les écrits de Bachir Ebrahimi, les plus percutants, les plus pertinents, les plus pénétrants, sont ceux qu'il a rédigés entre 1947 et 1952 sous forme d'éditoriaux de l'hebdomadaire Al-Basair. Cela est vrai, mais il n'est pas moins vrai que c'est à Tlemcen, en 1935, qu'il a rédigé l'analyse la plus profonde de l'action des ulama, publiée dans les annales du congrès de l'association en 1935. C'est à Tlemcen qu'il a publié un article dans Shihab, la revue Shihab, de juillet 1936, où il dénonce le projet Bloom-Violette qui, dit-il, ne répond pas aux aspirations du peuple algérien et doit faire place à un projet rédigé par des Algériens tenant compte des composantes de l'identité algérienne. C'est à Tlemcen enfin, dans la revue Shihab d'octobre 1936, qu'il publie un article où il dit textuellement que les droits usurpés par la force ne peuvent être reconquis que par la force. Si j'ai tenu à signaler ces quelques références de la presse arabophone des années 30 en Algérie, c'est malheureusement parce que certains historiens de l'Algérie contemporaine considèrent que le document écrit en arabe est un non-document. Je reviens à mon sujet et je voudrais terminer par une note personnelle. J'ai dit que Tlemcen a été le théâtre de mon enfance, illuminé par cette journée du 27 septembre 1937, l'inauguration de Dar al-Hadith. J'ai quitté Tlemcen à l'âge de 13 ans en 1945, mais chaque fois qu'il m'a été donné de revoir Tlemcen, c'est à Dar al-Hadith que je pense. Et 40 ans plus tard, en inaugurant la maison de la culture de Tlemcen, j'ai eu tout à coup l'impression que je continuais l'œuvre de Cheikh Ebrahimi dans les années 30 à Tlemcen. Je vous remercie de votre attention.